2022, l'année où je compte devenir indépendant financièrement. Et si toi aussi tu comptes devenir indépendant financièrement en 2022, alors abonne-toi à cette chaîne YouTube. Maintenant que tu t'es abonné et que tu m'as mis un petit pouce bleu, on va pouvoir commencer. Alors juste avant qu'on commence cette vidéo, je vous souhaite tout simplement une excellente année 2022, que ce soit la santé, l'argent, la famille, l'amour, c'est vraiment très important. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et de réaliser tout simplement tous vos objectifs. Alors voilà, ça fait maintenant un an que cette chaîne YouTube existe. Ça faisait un an tout pile que j'avais lancé ma première vidéo YouTube pour parler de 2021 et des objectifs que je me fixais. Donc ce que je compte faire dans cette vidéo, c'est tout simplement la même chose, mais pour 2022. À la grosse différence, bien évidemment, ça sera le retour d'expérience que j'ai eu par rapport à l'année 2021. Effectivement, les objectifs que je m'étais fixés en 2021, malheureusement, je ne les ai pas atteints. Mais en tout cas, en 2022, je suis bien déterminé à atteindre tous les objectifs que je vais me fixer. Et vous verrez que par rapport à 2021, mes objectifs sont totalement différents. Mais juste avant que je te présente mes objectifs en 2022, je t'invite tout simplement à écrire les tiens en commentaire. Et dans un an, on verra si tu as tout simplement réalisé les objectifs que tu t'étais fixés. Alors moi, mon premier objectif, ça serait tout simplement d'arriver au minimum à 3000 € net par mois avec le SMMA avant juillet. Ce que j'adore, c'est quand tu fais une vidéo, il y a toujours le mec avec la tondeuse, débroussailleuse qui te fait chier pendant la vidéo, ça c'est génial. Et ensuite pour la fin de l'année 2022, je compte tout simplement arriver aux 10 000 € par mois, tout simplement en déléguant et en me créant une équipe. Mais bon, contrairement à 2021, je sais le travail que ça va demander et je sais que ça va pas être facile et que je vais avoir beaucoup de galères. Ensuite, un objectif que je vais me fixer, mais bon, ça en soi, c'est pas forcément un objectif, c'est tout simplement de m'acheter une voiture. Alors, contrairement à l'année dernière où je vous parlais d'une BMW 320i, là, je vais tout simplement baisser en gamme parce que ça sert à rien de claquer son argent dans une voiture. Voilà, autant commencer petit et après, avec le travail et avec l'argent que tu gagnes, bah, tu te feras plaisir avec une autre voiture. Donc, je compte m'acheter tout simplement une petite Peugeot 106 et ça fait très bien le taf une voiture comme ça. Voilà, t'en as pour 1500 € pour une voiture qui a pas forcément énormément de bornes, donc voilà, ça te coûte vraiment pas cher et au final cette voiture, même si effectivement c'est pas la classe, ça t'emmène d'un point A à un point B et c'est quand même l'utilité première qu'on demande à une voiture, donc ça fait le taf. Et même si je suis passionné de voiture, je pense que je pourrais quand même m'amuser avec une Peugeot 106, donc je compte m'acheter une Peugeot 106. C'est cool pendant la vidéo. Ensuite j'ai un objectif, mais ça bon je pense que ça va être réalisé hein. De toute façon c'est pas par rapport à mon business, ça sera tout simplement d'aménager avec ma copine. Bon alors l'année dernière je voulais aménager à Lyon tout seul, c'est vrai que j'ai toujours envie d'aller vivre à Lyon hein, c'est mon rêve. Mais bon, les loyers sont pas le même prix et pour le moment ma copine est aux études, donc on va tout simplement aménager dans ma ville natale où je suis actuellement, c'est-à-dire le Puy-en-Velay, même si j'ai vraiment envie de partir. Mais bon, elle aussi elle a envie de partir, mais bon il faut qu'elle finisse ses études, donc je crois qu'elle en a encore pour 1 an ou 2 ans, je sais plus. Donc voilà, après on verra ce qu'on fait. Et moi de mon côté, financièrement ça me permettra de payer moins cher le loyer et permettre de me faire des économies. Il y a un dernier objectif que j'aimerais me mettre, ça serait tout simplement le même objectif que 2021, c'est-à-dire passer mon permis moto et pourquoi pas me payer ma moto de rêve qui est tout simplement la même que l'année dernière, la Ninja 400 de chez Kawasaki. Mais bon, ça serait vraiment le plaisir de fin d'année si j'arrive vraiment à faire tous mes objectifs, parce que forcément une moto ça te coûte de l'argent et ça te rapporte pas d'argent, c'est juste pour le plaisir. Mais bon, faut pas toujours regarder par rapport à l'argent parce que sinon tu te fais pas plaisir. Et je veux dire, moi la moto c'est vraiment une passion que j'ai vraiment envie de pouvoir vivre à 200%. Moi la moto c'est vraiment une passion, vraiment j'ai envie d'en faire quotidiennement, c'est vraiment une passion. Bien sûr faut regarder l'aspect financier, mais aussi des fois faut savoir se faire plaisir. Donc voilà, si j'arrive à réussir les objectifs que je me suis fixés, pourquoi pas passer le permis moto et me faire plaisir avec une moto, et ça pourrait peut-être me motiver aussi à travailler un peu plus dans mon business, parce que voilà, si un jour tu as une difficulté, tu prends ta moto 1 heure ou 2, tu t'amuses et puis après tu retombes sur ton business et tu casses tout, tu vois. Alors dans les 2 dernières vidéos que j'avais faites sur ma chaîne YouTube, je vous parlais d'un défi que j'allais me lancer en 2022. Donc ce défi je le lancerai tout simplement en avril, donc ça fera 1 an en fait si vous voulez que j'essaye de lancer mon business pour qu'il fonctionne. Et deuxième chose, c'est tout simplement que je n'aurai plus de travail en tant que salarié, c'est-à-dire que je compte pas renouveler mon CDD
même si peut-être que j'aurai un CDI, mais je compte pas le renouveler tout simplement pour me mettre à temps complet sur le SMMA. Et le défi aussi, c'est que j'aurai tout simplement un loyer à payer étant donné que j'aurai aménagé avec ma copine. Donc contrairement à ce que j'ai fait cette année, c'est-à-dire j'étais chez ma mère donc j'avais pas trop de risques, donc je travaillais à moitié sur mon business, puis le dropshipping, au final quand tu testes un produit, tu es obligé d'attendre 48 heures, donc tu travailles pas pendant 48 heures, etc. Tandis que le SMMA, tu peux vraiment te taper des journées de 12 heures sans problème. Alors c'est pas ce que je compte faire, mais je compte faire des bonnes journées de 8-9 heures de travail, voire même 10 heures, et arriver au moins à closer une personne par mois, ce qui me permettrait de pouvoir en vivre, hein. C'est-à-dire une personne, ça me permet de vivre, donc ça serait plutôt bien. Et voilà, là je suis plus tout seul, ça veut dire que je vais quand même m'engager auprès de ma copine et auprès de moi, et il faut que je paye le loyer quoi qu'il en soit. Donc si je paye le loyer avec mes économies, je risque de plus avoir beaucoup d'économies. Donc en fait je pense qu'il faut vraiment se couper des fois les issues de secours pour pouvoir réussir. En fait t'as plus le choix, et au lieu de passer mon temps tout simplement à aller faire du vélo ou aller me balader et faire un peu le vacancier, tout simplement je travaillerai vraiment dans mon business. Et je pense que il n'y a pas de fumée sans feu. Quand on travaille, forcément on a des résultats. Et c'est vrai que si aujourd'hui je vis toujours pas de mon business après plus de 8 mois, aujourd'hui quand je fais cette vidéo, après plus de 8 mois de galère, j'arrive toujours pas à vivre de mon business, c'est surtout parce que pendant quelques mois j'ai procrastiné et j'ai pas fait grand chose. Je suis pas vraiment passé à l'action pendant quelques mois. Donc là vraiment je compte prendre des risques, et voilà, pendant un mois je vais charbonner comme un malade dans mon business. Je vais vraiment travailler 8-9 heures par jour. Et sincèrement, j'ai calculé, vu le nombre de personnes que je vais contacter, si j'arrive pas à closer une seule personne par mois, c'est vraiment que j'ai un souci dans ma méthode de procédé. Je pense que vraiment ce qui est important en business en fait, c'est bon, bien évidemment de te former, mais aussi de passer à l'action et de passer à l'action massivement en fait. Alors après, ce défi c'est pas quelque chose que je recommande à vous qui regardez cette vidéo. Moi je le fais parce que voilà, j'ai envie de me sortir les doigts du cul, mais je vous invite pas à quitter votre travail pour vous lancer à temps complet dans un business. Je te conseille de le faire à côté de ton travail. Au moins ça t'évite de prendre des risques, surtout si t'as femme et enfant. En tout cas, faut quand même que t'aies entre guillemets une petite issue de secours ou des économies si t'as un loyer à payer, etc. Après bon, moi je me fais pas de soucis, je veux dire par rapport au travail, je veux dire quand j'ai fait mes recherches d'emploi cette année, j'avais eu 8 réponses positives, donc autant dire que je sais que si je recherche du travail, quelques semaines après j'aurai du travail, donc ça c'est pas un souci. Mais j'ai vraiment envie de me faire un mois consacré à fond sur mon entreprise, et je pense que ça va être un défi qui va être très dur parce que franchement travailler 8 heures par jour sur ton ordinateur à fond, je pense que ça va être un bon défi, que ce soit mentalement, physiquement, mais je pense que ça en vaut vraiment la chandelle, comme on dit, le jeu en vaut la chandelle. Et comme dit une citation, c'est en faisant des choix difficiles qu'on a une vie facile, et c'est en faisant des choix faciles qu'on a une vie difficile. Donc je décide tout simplement de faire des choix difficiles dans ma vie pour avoir une vie facile. Bon, vous m'excuserez, je suis tombé en panne de batterie en fin de vidéo. Tout ce qui me restait à vous dire, c'est tout simplement de croire en vous, croyez en vos rêves et faites tout en 2022 pour réaliser vos rêves. Voilà, comme je te l'ai dit en début de vidéo, je t'invite tout simplement à mettre dans les commentaires les différents objectifs que tu t'es fixés en 2022. Pour ma part, je compte tout simplement devenir indépendant financièrement en 2022 parce que j'en ai tout simplement marre de dépendre d'une fiche de salaire qui est pas forcément très élevé. Abonne-toi à cette chaîne YouTube parce que en 2022 je vais tout simplement te partager pas mal de petits trucs sur YouTube qui peuvent être très intéressants pour toi si toi aussi tu comptes devenir indépendant financièrement, notamment avec le défi que je vais me lancer en avril comme je t'en ai parlé. Je pense que ça peut être vraiment intéressant aussi bien pour moi que pour toi. J'espère que cette vidéo t'a plu, abonne-toi à cette chaîne YouTube, mets-moi un petit pouce bleu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!